Pour cette deuxième partie caractéristique d'un condensateur, nous allons étudier le condensateur plan, celui qu'on rencontre régulièrement dans les laboratoires de physique. Voici son dessin caractéristique. Nous reconnaissons les deux armatures, les deux fils électriques de part et d'autre. Ça reste un dipôle. Et nous allons donner donc les quatre caractéristiques, ces quatre grandes définitions qui pourraient donc vraiment le caractériser. Je vais pouvoir faire quatre petits tirets comme ceci. Alors, le condensateur plan a deux armatures. Il a deux armatures, comme ceci. Elles se font face avec une certaine distance de séparation entre les deux. Donc, les deux armatures sont conductrices, et au milieu, donc, il y a un isolant. Donc là, on peut séparation, je peux mettre entre parenthèses, c'est un isolant. Alors, l'isolant peut être tout simplement de l'air, peut être aussi un matériau qui ne se laissera pas donc, traverser par le courant électrique. Donc, voici ces deux premières caractéristiques. Donc, deux armatures, une séparation faite d'un isolant. Ensuite, quand les deux armatures sont chargées, il y a, alors attention, elles sont chargées avec des signes opposés. C'est vraiment ce qu'il faut retenir quand je dis quand le condensateur est chargé, c'est-à-dire que l'une des armatures va être chargée positivement, l'autre, dans le même temps, va être chargée négativement. Donc, il peut y avoir une tension entre les armatures. Entre celle-ci et celle-ci, il peut y avoir une tension. Alors, ce qui est spécifique, je vais quand même l'écrire. Il y a une accumulation de charge. Alors, comment caractériser ceci? Une accumulation de charge sur cette armature-là et sur celle-ci avec deux signes opposés. Eh bien, par exemple, si nous considérons que le courant électrique arrive comme ceci, c'est une convention électrique, nous l'avons vu il n'y a pas si longtemps, voilà, les électrons vont dans le sens inverse. Donc, les électrons arrivent comme ceci. Je ne rentre pas dans les détails pour dire que le circuit est fermé, mais bien entendu, alors je le mets en pointillé, attention, c'est pour caractériser le fait que la partie à l'extérieur du condensateur ne nous intéresse pas, mais c'est bien fermé, on est bien, voilà, il y a bien une jonction, les électrons peuvent passer. Donc si le courant arrive sur l'armature A, les électrons en partent. Et donc sur l'armature B, les électrons arrivent comme ceci. Donc, tout naturellement, on pourrait noter que QA est égal à moins QB. Et quelque chose donc est important à signaler, c'est qu'à tout instant, le condensateur est neutre. À tout instant, il y a la neutralité. Le condensateur est électriquement neutre. Donc là, c'est toute une petite série de remarques donc à bien tenir en compte. Il y a une accumulation de charge, donc positive ici, négative ici, si le courant est bien dans ce sens-là, regardez bien la flèche. Donc les électrons s'accumulent sur l'armature B, et là, il y a un déficit d'électrons. Donc on a bien QA à une charge électrique opposée à QB, mais par contre, l'intégralité du condensateur est neutre. Ensuite, alors le petit tiret, le quatrième petit tiret que je vais remplir ici, tout ceci là, tout ce qui est ici, caractérise en fait le caractère capacitif du condensateur. Donc là, il y a un comportement capacitif. Comportement capacitif. Alors, voilà, toutes ces caractéristiques sont vraiment à prendre en compte et à bien intégrer.
Dans la partie petit b, alors nous sommes à la recherche, entre guillemets, de la relation entre I et la charge QA de T. Alors, c'est pareil, en physique, il faut toujours faire un schéma pour se baser sur quelque chose qui se passe en réalité. On modélise avec un petit dessin ce qui se passe en réalité, tout simplement. Alors, nous avons l'armature A et l'armature B. Nous sommes dans le cas de figure où I est transitoire. C'est le cas où I va changer avec le temps. On n'est pas dans le régime permanent où I est constant, pas du tout. Donc là, je peux le mettre ici en exergue, I est transitoire. Voilà. Ça, c'est important de le noter. Alors, si I est transitoire, d'accord, on pourrait le noter, j'ai mis un petit peu de place, I de T, comme ceci. Vous pouvez voir les deux, mais peut-être plus s'habituer à cette écriture-là, c'est I de T. C'est l'intensité en fonction du temps, de à quel temps où l'on est. Ensuite, quand on a un schéma comme ceci électrique, il faut avoir le réflexe d'algébriser, d'accord, l'intensité. Alors, algébriser, c'est donner un sens arbitraire que l'on a choisi, que vous choisirez sur votre schéma. Par exemple, je le prends comme ceci. La plupart du temps, c'est celui-ci que l'on adopte. D'accord? Donc voilà, c'est une petite flèche que l'on place sur le fil électrique. Alors, effectivement, si dans la réalité physique, au labo, dans la réalité physique, si I se comporte comme ceci, voilà, se déplace comme ceci, d'accord? Indéniablement, ça veut dire que les électrons, d'accord, vont quitter l'armature A et vont plutôt aller vers l'armature B. Donc, foncièrement, les électrons sont chargés négativement. Ça veut dire que si I arrive sur A, les électrons vont fuir A, vont quitter l'armature A. Donc la charge QA, d'accord, va augmenter. Donc, ce que l'on peut dire ici, c'est si le courant électrique, rappelez-vous le sigle, CE, courant électrique, est dans le sens positif, choisi, comme ceci. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous allons avoir donc une augmentation de la charge de l'armature A. Une augmentation de la charge. Alors, on va voir ceci. Donc là, si I est supérieur à 0, 2 points, QA augmente. Comme ceci. D'accord? Alors, j'écris ça en termes assez condensés, d'accord? Mais il faut que vous saisissiez le sens physique de ça. Si I, d'accord, le courant effectivement expérimental est dans le sens de l'algébrisation que j'ai choisi comme ceci, ça veut dire que la charge de l'armature A va augmenter. Bah oui, puisque les électrons s'en vont. D'accord? Donc, on arrive à ça. I, ce que l'on pourrait écrire, voilà. Voici la relation entre le courant, je pourrais même rajouter I de T, comme ceci. Le courant transitoire, d'accord, s'il est positif, donc quand j'entends que s'il est positif, s'il est dans le sens algébrique que j'ai choisi ici, d'accord, eh bien, vous allez avoir la dérivée de la charge de l'armature A par rapport au temps qui va être supérieure à 0. Donc là, QA va augmenter. Voilà la relation qui était donc recherchée.